Le Shabak vient d'autoriser la publication. Cela fait plusieurs semaines que nous n'avions pas le droit d'en parler, à savoir qu'une cellule terroriste, 3 Palestiniens dans la région de Jenin, 2 Arabes israéliens ont été dirigés par notamment un Jordanien qui agissait directement pour le compte des officiels iraniens, notamment des gardiens de la Révolution. Qu'il s'agisse du transfert d'armes sophistiquées, du transfert d'argent et des bombes explosives. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, l'armée israélienne avait arrêté le transfert de plusieurs engins à explosifs artisanaux provenant de l'Iran. Ces terroristes palestiniens avaient prévu de s'en prendre notamment au ministre Itamar Ben-Gvir. On se souvient que Rechavam Ze'evi, un ministre israélien, le 17 octobre 2001, avait été assassiné par un groupe palestinien, le FPLP, groupe terroriste palestinien. Là, c'est Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui était dans la ligne de mire directement de cette cellule, agissant donc pour le compte des Iraniens. Également Yehuda Glick, un ancien député israélien qui avait lui aussi été victime d'un attentat par arme à feu d'un terroriste palestinien. Il s'en était sorti. Les 2 Arabes israéliens, pour montrer leur acte de bravoure et leur bonne foi en direction des Iraniens, avaient brûlé en juin dernier des voitures à Haïfa. Il s'en est fallu donc de peu avant que cette cellule ne passe à l'action. Encore une fois, c'est de nouveau, tel que l'a confirmé Yoav Gallant à l'époque, le ministre de la Défense israélien, et Benjamin Netanyahu à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Iran est impliqué directement dans le déséquilibre de la situation sécuritaire, que ce soit sur le front sud avec la bande de Gaza, à l'intérieur d'Israël, on le voit également dans les territoires palestiniens.